c'est toujours un moment particulier, le cinéma. Moi, j'adore y aller le matin. Séance de 9h. Ouais, un genre, ou bon, 10h, 11h. Ok. Quand il y a pas trop de monde dans la salle, alors, et que je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps, que je suis encore bien concentré, c'est mon moment. À quel moment le cinéma est entré dans votre vie ? Je me souviens que mes parents travaillaient le samedi, et il y avait un cinéma de quartier, et ils me déposaient au cinéma, mais je déconne pas que c'est vrai. Je crois qu'il devait avoir un plan avec l'ouvreuse ou le patron du cinéma, parce que... Vous faisiez la journée ? Mais non, mais je faisais la journée au cinéma. Ça veut dire le cinéma était permanent. Il y avait un film par semaine. Et non, mais c'est surtout que je voyais des films qui étaient des fois interdits aux moins de 13 ans, aux moins de 18 ans. J'avais pas le droit d'être là, quoi. C'est dingue. Et j'étais tout seul. Et donc, j'avais une place et je crois 1,50 € pour m'acheter une glace ou quelque chose. Avec l'ouvreuse. Avec l'ouvreuse. Et alors, mes parents me déposaient à 2h et ils venaient me chercher à 7h. Et je voyais le film 3 fois d'affilée. Donc forcément... Ça laisse une empreinte. Ça laisse quelque chose, quoi. Alors, est-ce que vous avez souvenir d'une grande émotion de cinéma ? Alors, les premières, c'était dans ce cinéma-là, le Gemini à Créteil. Je me souviens, alors, justement, d'un film qui ne s'adressait pas du tout à moi. Nous ne vieillirons pas ensemble, par exemple. J'ai dû le voir, j'avais 8 ou 9 ans. Ouais, c'est un peu tôt. Après, on me dit, pourquoi tu parles de films de couple, machin, parce que je crois qu'on m'a... Oui, vous étiez prédestiné à ça. On m'a fait une intraveineuse. Je me souviens de Jean-Yann, voilà. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça ? Ça va rien. Je me souviens de Bruce Lee. Je me souviens... Il y avait Zorro aussi, non ? Il y avait Zorro, il y avait les 10 commandements. Et puis il y avait des films où je me souviens, à chaque fois, on me disait « Qu'est-ce que t'as vu ?» Et je disais des titres qui... Elle court, la banlieue, Mon nom est personne, Elle sait rien, elle dit tout, je sais plus quoi. Et je voyais tous les films qui sortaient. Voilà. Après, il y a des films qui m'ont adolescent. Des films qu'on décide de voir et qui m'ont marqué. Évidemment, il y en a un. Comme Le Parrain. Oui, évidemment. Et après, il y en a... Non, mais je cite Le Parrain parce que, évidemment que c'est un choc, et c'est un choc pour toute une génération. Mais après, il y a 1 milliard de films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, évidemment. Mais Le Parrain, ça raconte aussi beaucoup de choses sur la famille. Il y a toutes ces thématiques qui découlent de ce film. C'est ça qui me touche beaucoup dans Le Parrain. Le clan, la fratrie, le rapport du père qui dit qu'il n'a pas eu le temps avec ses propres enfants. C'est le grand-père qui meurt dans son orangerie ou ses oliviers, je ne sais plus, devant son petit-fils. Dans chaque famille, il y a plein de mauvais souvenirs. J'ai tué des hommes. Et j'ai fait tuer des hommes. J'ai ordonné la mort de mon frère. Michael, est-ce que c'est vrai ? C'est le prix à payer pour la vie que tu as choisie. Honnêtement, à chaque fois que je pense au Parrain, je peux pleurer. Et puis la musique, quoi. Puis la musique démente. C'est un film, je peux le revoir. Je m'en lasse jamais. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que Le Parrain, il y a aussi le cinéma américain. Vous aimez beaucoup. Ouais, principalement le cinéma américain, mais les films de Lumet, j'aime beaucoup. J'allais dire Le Parrain et ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai entendu dire qu'ils allaient faire Les Trois Mousquetaires avec que des filles. Et je me demande si moi je vais pas m'attaquer à The Godmother. C'est vrai ? La marraine. Je devrais faire un... Ce serait pas mal, ça. Avec que des filles. non, mais vous voyez pourquoi pas. Où on en est quand même. Et pourquoi pas ? Ouais, je vais faire The Godmother. Vous viendrez en parler ici en premier. Hein. Ce serait une bonne comédie, peut-être. En fait. Oui. Vous aimez les comédies romantiques ? J'en ai fait quand même. Je sais. Ouais. Est-ce que vous en regardez beaucoup ? Ouais. Quelle est votre comédie romantique préférée ? Ma femme est une actrice. Ah, c'est vrai ? Je ne connais pas du tout ce réalisateur. J'ai pas couché avec lui. Putain, y a que ça qui t'intéresse ? Non, il y a la botanique aussi. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est ça qui m'intéresse. Il y a juste le fait que tout le monde puisse l'avoir à poil. Non, ça me fait pêcher. Déjà, hier soir, moi, dans la salle, j'avais la trique. T'imagines l'acteur, la gaule qu'il devait avoir ? Non, j'aime bien. Je me souviens de Coup de foudre à Notting Hill. Je me souviens... Oh, non, mais il y en a une extraordinaire, c'est Pretty Woman. Quand même. Ah, Pretty Woman est magnifique. C'est vrai. Après, Ma femme est une actrice. Après, non, de toute façon, Ma femme est une actrice. On comprend que je fais un peu d'humour quand même, je préfère le préciser. Parce qu'il y a un peu de second degré, ça s'entend. Non, mais Pretty Woman, c'est le chef-d'œuvre de comédie romantique. C'est même un... Ouais. Voilà, enfin bon. Julia Roberts et Richard Gere. Je reste ici jusqu'à dimanche, j'aimerais que vous passiez la semaine avec moi.
Kate, il m'a demandé de rester toute la semaine. Et tu sais combien elle me file? 3000 $. Elle est sympa, cette fille. Où est-ce que tu l'as trouvée? 3615, code petit ami. C'est indémodable. Est-ce que vous aimez aussi les films d'horreur? Ça, vous avez jamais fait encore? Non, mais j'aimerais bien. C'est vrai? Ah, mais ça, j'aimerais bien parce que c'est vraiment purement de la mise en scène, de la manipulation totale. Donc ça j'adorerais. C'est difficile de trouver le truc, mais j'adorerais faire un film d'horreur. Vous en regardez? De temps en temps. J'ai montré, parce qu'il y en avait un qui me terrifiait, que j'adorais. Est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Je sais pas. J'ai montré Rosemary's Baby à ma fille, qui moi me terrifiait, mais elle m'a ri au nez. C'est pas vrai. Ça ne lui a pas fait, elle a quel âge? Pas fait peur du tout. Elle devait avoir 16-17 ans ou 16 ans quand elle l'a vue. Elle a 19 ans maintenant, mais je lui ai montré quand elle avait 15-16 ans. Et alors les yeux rouges, là, elle s'est marrée. Ça la faisait marrer. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'effets spéciaux, il y a tellement de... Et en même temps, moi, c'est un film qui me terrifie. Moi, il m'a terrifié aussi pendant longtemps.